pense que ce qui est important déjà, c'est que je vous redonne un peu le contexte de ce rapport, pourquoi nous avons choisi de le faire. On était à un moment important, clé, sur le développement des Smart Cities, grand foisonnement, énormément d'initiatives, et on est 5 ans après les premiers financements communautaires très importants qui ont été mobilisés sur les Smart Cities, où le phénomène a commencé à prendre conscience, à être dans les consciences des uns et des autres. Et puis, on est aussi évidemment à une période importante puisqu'on commence à avoir du recul aussi sur les premières initiatives nationales françaises, avec la mise en place de l'initiative de la French Tech il y a 2 ans. C'est un moment important pour voir où on en est. Et puis aussi, on est dans un contexte de préparation de la nouvelle loi sur les nouvelles opportunités économiques, Noé, qui va porter le cadre du potentiel numérique de demain. Et puis, on a aussi ce contexte de la COP21 qui redonne un éclairage neuf, fort, sur toutes ces démarches de Smart Cities, sur lesquelles nous pensions que c'était vraiment utile qu'on fasse un point, un état des lieux, une mise en perspective de ce qui se passe aujourd'hui. Pour en venir au résultat, ce qui nous a beaucoup frappé, c'est qu'on est parti d'une période où nous avions beaucoup d'initiatives foisonnantes, la révolution des sans fleurs, partie d'en bas, sans qu'il y ait nécessairement une coordination nationale. C'est quelque chose d'assez nouveau dans les politiques publiques, d'avoir cette si grande capacité à innover, porter de l'innovation et porter des initiatives au niveau local sans être dans des grands schémas, des grands nationaux. Et en même temps, ce qui nous a frappé, c'est que la première chose, c'est qu'on commence à voir maintenant sur le panel des villes que nous avons prises. D'ailleurs, nous avons pris les 40 premières, nous avons fait un peu le CAC 40 des villes de plus de 100 000 habitants. Quand nous l'avons pris, nous nous sommes rendus compte que ces villes se sont maintenant toutes dotées d'une stratégie. Une stratégie en matière de numérique et une stratégie en matière de développement durable. On a à peu près toutes les villes, par exemple, qui ont leur agenda 21, leur plan de mise en place, structuré, coordonné, sur lequel ils ont eu l'avis du ministère du Développement durable. Donc il y a vraiment cette démarche structurée, une stratégie qui est posée dans la plupart d'entre elles. Le deuxième élément très fort qui ressort de cette étude, c'est qu'on a maintenant aussi des villes qui sont capables de raisonner sur l'ensemble des piliers de la Smart Cities. On est sorti d'une période où nous avions des initiatives prises soit en matière de mobilité, soit en matière de e-service, d'administration électronique, soit en matière de participation des citoyens. Et là, petit à petit, on a identifié 5 piliers majeurs sur lesquels les Smart Cities peuvent se déployer. Et sur l'ensemble de ces 5, on se rend compte que ce CAC 40 des villes est présent, à des degrés divers, mais est présent. C'est-à-dire que toutes ces villes se retrouvent sur ces 5 piliers avec des initiatives coordonnées, transversales sur l'ensemble des 5. On a un double phénomène par rapport à ça. Le premier, c'est qu'on a des collectivités publiques qui jouent collectif, d'abord entre elles, avec beaucoup de dispositifs de mise en réseau, de plateformes de mise en réseau, comme la plateforme des intraconnectés, ou encore des systèmes de mise en réseau pour créer ces incubateurs, où l'on retrouve toute une somme de compétences à la disposition des entreprises. Donc jouer collectif entre elles et aux différents niveaux de collectivités locales. Les entreprises, de leur côté aussi, jouent beaucoup collectif. On se retrouve avec des grands groupes qui s'allient avec des startups, phénomène qui n'était pas si facile à monter. Donc là aussi, on a cette dimension collective. Et puis, il y a l'autre versant dont vous avez parlé, qui est très important aussi, c'est d'aller vers le citoyen. C'est que non seulement on aurait pu penser que la technologie allait apporter plutôt un monde plus froid, plus déconnecté, il y a cette dimension-là, mais il y a aussi avec la Smart City, une façon d'aller chercher le citoyen dans beaucoup d'aspects de la participation possible. D'abord, le fait qu'il puisse venir s'exprimer sur, faire des visites sur la déchetterie, s'exprimer sur le budget, s'exprimer sur le quartier qu'il veut construire. Il y a même des projets de quartier participatifs. Donc ça, c'est une dimension très forte. Et puis l'autre, qui est de lui donner des démarches qui sont très adaptées à sa spécificité. On lui dit, vous avez besoin d'un véhicule pour handicapés, vous pouvez faire la démarche en ligne pour l'avoir. Vous pouvez avoir des souhaits, vous avez des villes qui sont des villes où il y a beaucoup de familles, vous avez même des villes où nous avons trouvé des démarches, où vous pouvez par exemple aller chercher votre
doudou parce que vous avez perdu le doudou de votre enfant. Donc vous voyez, il y a une façon d'aller chercher le citoyen pour qu'il puisse s'exprimer, donner son avis et qu'il puisse participer aussi à la construction de la collectivité et savoir qu'il y a des démarches pour lui individuellement qui sont là. Ils peuvent prendre rendez-vous pour aller voir un agent des services publics. Donc il y a toute cette dimension-là humaine, participative, qui est aussi portée dans le projet des Smart Cities.